Comment réussir à être heureuse au quotidien? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Et le sujet est bien connu, on entend de part et d'autre. Pourtant, beaucoup de personnes n'arrivent pas à être heureuses et se sentir bien dans leur peau au jour le jour. Parce que forcément, on aura toujours une ambition de plus tard, dans quelques temps, j'arriverai enfin à être épanouie, heureuse, mais ça ne vient jamais. Si on regarde la définition du fait d'être heureuse, d'être dans le bonheur, c'est le fait d'avoir un sentiment de satisfaction générale de sa vie. Et pourtant, par rapport au fait qu'on le sache, beaucoup de personnes continuent perpétuellement à se plaindre de leur vie, à se plaindre de leurs relations, de ce qu'ils ont, du fait que ça ne fonctionne pas comme ils veulent. De plus, ils vont penser que le fait d'être heureux arrivera, comme je l'ai dit, quand ils seront plus riches, ils auront maigri, ils rencontreront la bonne personne. Et tout ça, c'est un cheminement qui est à l'envers, on va dire. Parce que pour s'attirer à soi les bonnes choses, et comme je le répète continuellement, il faut absolument être ce que l'on veut attirer à soi. Donc, tout ça a un effet en fait boule de neige. Si on arrive à comprendre comment le cheminement du bonheur vient à soi, on va agir de la sorte, on va attirer à nous tout ceci et on arrivera ainsi à être heureux. Donc voici plusieurs points qui je pense sont nécessaires si on veut être heureuse au quotidien. Déjà, il faut bien penser qu'avant toute chose, il faut être reconnaissante pour ce que l'on a déjà. Et oui, évidemment, dans notre société de consommation, dans nos vies actuelles, on arrive difficilement à se focaliser sur ce qui est bon et bien dans nos vies et on va automatiquement avoir toujours l'œil rivé sur ce qui ne va pas. On va commencer sa journée en râlant parce qu'il faut se lever, encore un lundi, encore le fait de prendre sa voiture. Bref, toutes ces choses-là feront qu'on restera dans un marasme émotionnel négatif qui ne nous permettra pas, comme je disais, d'attirer à nous de bonnes choses. On ne sera pas satisfaite et ceci n'entraînera pas notre envie d'aller de l'avant, notre envie de prendre les choses à bras le corps ou d'être plus ou moins heureuse. Il faut éprouver un sentiment, et j'ai fait une vidéo sur ça, de gratitude par rapport à notre vie. C'est très fort et très puissant. Et il faut toujours, comme je le dis aussi, être de bonnes sceptiques positives. Essayez pour voir, même si ce n'est pas quelque chose qui vous parle actuellement, essayez tout simplement, petit à petit, d'éprouver de la bienveillance et de la gratitude pour les choses que vous avez dans votre vie. Ça peut être des choses toutes simples comme le fait de prendre un bon café, le fait de manger avec une amie ou alors rien que le fait de penser qu'on puisse avoir de l'eau et de l'électricité à profusion. C'est quelque chose que certains pays n'ont pas. Donc voilà, vous avez maintes et une raisons de trouver les belles choses qui font partie de votre vie. Deuxième point, combattre nos insécurités. Parce que ça, c'est aussi présent dans nos vies de femmes. Tout ce que l'on peut craindre, le fait d'être angoissé, d'avoir peur de perdre l'autre, de ne pas se sentir à l'aise tout simplement. Et les raisons qui font qu'on est bien souvent dans ces insécurités, c'est qu'on laisse notre esprit partir et nous ramener le chaos, comme j'aime le dire. En fait, on ne fait pas attention, on ne dirige pas nos pensées, on les laisse comme ça aller de part et d'autre. On a entendu quelque chose de négatif, on va aller sans vraiment conscientiser la chose. On va partir dans ce sens-là. On va rencontrer une amie qui va nous parler d'un malheur, on va encore être attiré par ça. Et tout ça, on va inconsciemment l'absorber et on va s'en remplir. Et c'est ce qui nous donnera des angoisses, des craintes et des inquiétudes par rapport à un avenir que l'on ne connaît pas, que l'on ne maîtrise pas. Et même si on focalise dessus de manière intense, on n'aura aucune prise. Donc la seule et unique chose qui vous appartient, c'est l'instant présent. Le fait de se concentrer sur ce que l'on fait sur le moment présent, le fait d'être vraiment ancré dans ce que l'on est en train de faire, fait que l'on est plus vivant, que l'on est plus en phase avec nous-mêmes et que l'on se sent plus heureux.
Il n'y a qu'à voir, par exemple, prenez une chose toute simple de la vie de tous les jours. Lorsque vous faites votre vaisselle, eh bien, si vous commencez à faire la vaisselle en le faisant machinalement, en pensant à autre chose, à ce que vous allez enchaîner, aux autres choses qui vont être à faire, forcément, vous allez avoir, c'est un moment opportun pour faire rentrer de mauvaises choses. Mais si vous vous concentrez sur le geste, sur le fait de prendre l'éponge, de bien passer la main, de sentir le parfum du savon, de vous imprégner de cette satisfaction, d'avoir enfin fini cette vaisselle, eh bien, vous allez voir comme ça que vous allez éprouver un sentiment de bien-être. Et c'est sur ça qu'il faut s'accrocher. C'est sur ça qu'il faut continuer à travailler pour vous remplir votre vie de belles choses. Quatrième point, le fait de remplir sa vie de choses qui ne nous plaisent pas. On se sent parfois obligé de dire oui à quelqu'un et on n'en avait pas envie. On se sent obligé, entre guillemets, d'avoir les armoires blindées de choses qui ne nous servent pas. On va acheter des choses dont on n'a pas besoin, une robe qu'on ne mettra pas, ou ainsi de suite, des relations, parce que tout est lié, des relations qui ne nous conviennent pas, mais on continue à fréquenter ces personnes parce que ça fait vraiment beaucoup de temps qu'on les fréquente. Et ainsi de suite. Toutes ces choses qui vont comme ça venir en couche dans notre vie, se superposer et nous étouffer en quelque sorte, obstruent la possibilité qu'on puisse être heureux. Il ne faut pas faire de compromis dans sa vie. Il faut que chaque petite chose que vous puissiez faire vous remplisse de bonheur. Ça peut être la tasse que vous avez achetée pour boire votre café. Décidément, on va reparler du café, mais la tasse que vous avez achetée pour boire votre café, eh bien, il faut qu'elle soit jolie. Vous vous mettez à faire du sport, eh bien, prenez une tenue sympa, jolie, agréable, qui vous donne envie de faire du sport, qui vous rende heureuse. Et pareil dans vos relations, ne vous contentez pas d'une relation qui ne vous convient pas ou qui vous convient à moitié, parce qu'elle vous empêchera de faire rentrer dans votre vie quelqu'un qui tient vraiment la route, quelqu'un qui aurait la possibilité de vous rendre heureuse. Donc voilà, en conclusion, le bonheur, le fait d'être heureux passe par des choses qui sont simples. La simplicité est en soi la clé du bonheur. Et aussi, elle se trouve bien souvent à l'intérieur de nous. Ce qu'il faut, c'est la chercher bien profondément, la ressentir, prendre le temps d'apprécier les choses. Et c'est comme ça que l'on va être heureuse et non pas chercher, partir en quête du bonheur en amassant des choses, en s'étouffant avec des choses qui ne nous conviennent pas, que ce soit des biens matériels ou que ce soit des émotions qui vont comme ça nous obstruer la possibilité d'être enfin heureuse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir enfin que la possibilité d'être heureuse ne tient pas à grand chose et qu'il faut parfois se donner les moyens d'être proactive, comme je le dis, de mettre des actions en place pour vous aussi vous attribuer ce bonheur auquel vous avez tout le droit. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt. Ciao!